La keynote est terminée, il est l'heure maintenant d'en parler et donc de parler des nouveautés qu'Apple a présentées. Ils sont concentrés sur 3 produits, l'Apple Watch, les iPhones et les AirPods. On va commencer par l'Apple Watch. On a eu donc 3 nouvelles Apple Watch, l'Apple Watch SE, l'Apple Watch série 8 et l'Apple Watch Ultra. L'Apple Watch SE est disponible comme l'ancienne à 299 €. On a de nouvelles couleurs, ils ont axé aussi sur l'écologie, elle respecte plus l'environnement entre guillemets, mais elle a surtout la puce S8 donc qui est présente dans l'Apple Watch série 8 alors qu'elle coûte que 300 € entre guillemets. Donc du coup ça la rend extrêmement puissante et ça la rend encore plus intéressante que l'ancienne Apple Watch SE. Globalement elle n'a pas plus de nouveautés plus intéressantes que ça, mais si vous avez l'Apple Watch SE, gardez-la. Par contre si vous voulez acheter une Apple Watch, achetez l'Apple Watch SE, elle est assez incroyable et c'est sûrement la plus incroyable, la plus intéressante à part l'Apple Watch Ultra. On va rapidement parler quand même de l'Apple Watch série 8, on l'oublie pas. Globalement ce qu'elle a c'est des capteurs de température. Ils ont axé aussi beaucoup leur conférence et plutôt cette partie là sur les femmes avec la période d'ovulation etc. Et en gros ce serait un moyen pour connaître vos cycles menstruels encore mieux que ce que faisait l'Apple Watch grâce à des capteurs de température qui peuvent détecter par exemple juste 0,1 degré de plus. Et bien ça suffit pour savoir que vous êtes peut-être en période d'ovulation, que vous allez peut-être avoir vos règles etc. Donc c'est assez génial et franchement je suis très content qu'Apple ait abordé déjà ce sujet là qui est important et qui est super chiant quand on n'a pas d'Apple Watch, et aussi simplement le fait que l'Apple Watch série 8 a été mise à jour, enfin l'Apple Watch classique a été mise à jour, donc là je vois devant moi donc des nouveaux capteurs de température. Ils ont aussi parlé de la sécurité et surtout sécurité routière entre guillemets. L'Apple Watch série 8 sera capable de détecter les accidents de voiture et donc appeler les secours. Du coup ça fait penser au système de détection de chute où vous tombez d'un coup et là votre Apple Watch appelle les urgences. C'est un peu le même système mais avec les crashs, les accidents de voiture. Très intéressant, ça fonctionne avec le GPS et avec plein d'autres algorithmes qui tournent pour ça. Je crois que ce qui m'a vraiment bluffé, c'est pour ça que je skip un peu, il y a plein d'autres nouveautés à l'Apple Watch série 8, c'est l'Apple Watch Ultra. Je crois que c'est presque ce qui m'a intéressé le plus dans cette conférence et qui m'a bluffé. Ce qu'Apple a fait avec l'Apple Watch Ultra, c'est pas simplement sortir une Apple Watch un peu meilleure, mais clairement avoir une philosophie et repenser la façon dont on utilise notre montre, mais c'est aussi pour des utilisateurs plus avancés, comme son nom l'indique, Apple Watch Ultra. Clairement, c'est une Apple Watch pour les pros, dans le sens des gens qui font des sports extrêmes, de l'escalade, de la plongée sous-marine, de la course aussi, mais si vous faites par exemple là, il parlait, si vous faites de la course dans le désert, etc. Enfin bref, elle est extrêmement résistante, avec un écran plat en saphir. D'ailleurs, ouais, je viens de me rendre compte que l'écran, il est plat, et il est plus bombé avec un boîtier de 49 mm, c'est juste extrême, résistance à la poussière de fou, hein, avec un écran plus lumineux, enfin bref, elle a beaucoup de nouveautés et quand on voit comment ils l'ont placé, Apple Watch Ultra, c'est même pas une Apple Watch Pro, c'est vraiment une Apple Watch Ultra. Elle est vraiment dans un autre paradigme finalement, c'est comme les MacBook Pro 14 et 16 pouces qui sont peut-être moins jolis, un peu plus rustiques, mais plus pratiques pour les professionnels et c'est un petit peu cette philosophie là qu'on retrouve avec l'Apple Watch qui a donc un bouton action de couleur. On peut le personnaliser en fonction comme on veut en fait, pour placer un repère, marquer un point de départ, contrôler un exercice, démarrer une plongée, enfin bref, et on peut activer une sirène si on laisse appuyer dessus, qui fait à peu près 86 décibels. C'est une sirène qu'on entend de fou si vous êtes perdu par exemple dans l'eau, ça fonctionnera pas entre guillemets, mais par contre si vous êtes perdu, le haut-parleur pourra vous aider pour vous faire entendre en fait. Et sinon de l'autre côté on a le bouton latéral qui est classique comme on peut retrouver sur un Apple Watch, et on a donc aussi la Digital Crown qui a un diamètre bien plus élargi et des crans un peu plus marqués, qui est plus facile pour son utilisation, voilà. Et on a aussi quelque chose qui calcule en fait jusqu'à où vous allez en profondeur. Ce qui est assez bluffant avec cette Apple Watch, c'est finalement la batterie qu'elle a, jusqu'à 36 heures en utilisation normale, et si vous activez le mode économie d'énergie, jusqu'à 60 heures. Maintenant on passe à ce qui vous intéressera le plus, l'iPhone 14 et le 14 Pro. L'iPhone 14, c'est un iPhone très amélioré, c'est toujours pareil. On a quand même des petites nouveautés, on a maintenant un 14 Plus, donc l'iPhone 14 avec un écran de 6,1 pouces et le 14 Plus avec un écran de 6,7 pouces, comme ce qui était sur un Pro Max. On a aussi une meilleure autonomie, les capteurs ont tous été améliorés en basse lumière, ce qui est complètement génial. Par contre, les iPhone 14 ont gagné en prix,
ça commence à partir de 1019 € alors qu'à l'époque c'était 909 €. Ça coûte cher. C'est pas très grave parce qu'ils ont quand même des avantages et voilà. Mais si vous avez un 13, n'achetez pas le 14. Et si vous avez un 12, je ne vous le conseille pas de vous acheter le 14 non plus parce que la différence est trop faible pour que vous puissiez acheter un 14. Il a aussi la détection de chute. Et donc on a 20 heures à peu près d'autonomie sur l'iPhone 14 classique et 26 heures sur l'iPhone 14 Plus. Le mode cinématique a été amélioré. On peut maintenant filmer en 4K 30 fps ou 24 fps avec ce mode. Il y a aussi un mode qui s'appelle Action Mode. En fait, c'est une meilleure stabilisation. Je ne sais pas quelle est la différence en termes de technique pour stabiliser l'image par rapport à un iPhone 13. Logiciellement, du coup, il y a un autre traitement algorithmique. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, c'est très intéressant ce qu'ils ont présenté. Par contre, l'iPhone 14 a la puce A15 de l'iPhone 13 Pro. Donc en fait, ils sont moins puissants que l'iPhone Pro. Mais bon, c'est pas très grave parce qu'on sait à quel point la puce A15 est très puissante. Maintenant, on va passer à ce qui vous intéresse de fou. L'iPhone 14 Pro, c'est sur lui qu'on avait le plus d'attentes. Et clairement, pour moi, on a complètement été conquis. Je n'ai jamais été aussi conquis par un smartphone pareil. Le plus gros changement physique, c'est évidemment l'encoche qui est maintenant différente. C'est maintenant un poinçon pilule, comme on l'avait vu dans les rumeurs. Mais Apple ne s'est pas simplement contenté de mettre une pilule débilement et de rien changer. Non, ils se sont dit, bien alors, pourquoi ne pas transformer cette limitation technique de vouloir mettre Face ID en un truc joli et agréable à utiliser. C'est pour ça qu'ils ont instauré la fonctionnalité Dynamic Island. Donc en fait, c'est le logiciel qui s'adapte en fonction de l'encoche, des petites animations autour de l'encoche, etc. Quand vous avez par exemple un appel ou alors Face ID qui s'y loge, c'est très joli, vous le voyez dans les vidéos. C'est vraiment beaucoup trop génial. Donc ça c'est au niveau de la face avant, et de la face arrière on a des capteurs photo qui ont aussi été améliorés, on a l'habitude, mais surtout le capteur grand angle qui a maintenant 48 mégapixels pour faire donc des photos qui sont plus définies et permettent de zoomer dans l'image plus que ce qu'on pouvait faire avec un capteur 12 mégapixels. 4 couleurs: violet intense, or, argent et noir sidéral. Je ne savais pas qu'ils avaient cette couleur. Allez, ça les nouvelles, noir sidéral. Ils ont aussi parlé de Always On Display, ce qui est très bien aussi. C'est une fonctionnalité, en gros, votre iPhone, quand il est en veille, quand vous le posez à côté, l'écran est toujours allumé. Ça consomme pas de batterie parce qu'en fait, l'écran se rafraîchit qu'une fois toutes les secondes. Donc du coup, c'est à 1 Hz, donc ce qui permet de pas consommer. Et en plus, tous les pixels qui sont noirs, ils sont éteints parce que c'est un écran OLED. Donc c'est vraiment un mode qui est très bien intégré à iOS 16. Dommage qu'on l'ait que sur les iPhone Pro, mais je comprends, c'est pour avoir des nouveautés sur les iPhone Pro. Globalement, le 48 mégapixels, c'est aussi pour faire ce qu'on appelle du pixel binning, combiner les pixels pour avoir des photos qui sont de meilleure luminosité et donc d'avoir de meilleurs clichés en faible luminosité. Ça fonctionne très bien, on l'a vu sur Android, donc à voir ce que ça donne sur un produit Apple. Et ce téléphone a évidemment la puce A16 qui est donc réservée aux iPhone Pro, donc plus puissante, etc. Meilleure efficience d'ailleurs, jusqu'à 29 heures d'autonomie sur l'iPhone 14 Pro Max, alors qu'avant c'était jusqu'à 27 heures et c'était déjà considérable comme bon, et jusqu'à 23 heures de lecture vidéo sur l'iPhone 14 Pro. Enfin voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour des nouveautés des iPhones, et clairement les AirPods Pro, ils n'ont ni changé au niveau du design ni en termes de fonctionnalité. On peut modifier le volume en glissant sur la barre, mais voilà, c'est pas des nouveautés qui révolutionnent. Moi, ce que j'aurais voulu par exemple, c'est du lossless sur les AirPods Pro, mais au final ils ont annoncé un meilleur son et un meilleur mode de réduction de bruit. Donc on va pas critiquer, c'est une bonne avancée et je pense qu'on peut pas faire mieux. Ils ont monté en prix, donc tout a un peu augmenté en prix. C'est dommage, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quel appareil allez-vous acheter? Partagez cette vidéo si des gens autour de vous n'ont pas vu la keynote et qu'ils ont besoin d'avoir un petit résumé rapide. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!